Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas à poster. C'est que j'étais très occupée par les épreuves anticipées. J'ai eu des très bons résultats. Voilà. En sciences, j'ai eu 17. Voilà, j'en reviens pas. Donc franchement, c'est bien passé. Et là, comme c'est l'été, je vais avoir un peu plus de temps libre pour filmer. Donc il y a quand même 100 questions. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, mais possible que je fasse en deux parties parce que je ne vais pas publier une vidéo de plus de 15 minutes et ça va être un peu difficile, je pense, de faire tout ça en 15 minutes chrono. Donc je vais commencer tout de suite. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ouverte la plupart du temps, en fait. Je vais pas... En fait, généralement, je me mets dans le lit et puis je vais éteindre et elle souffre toute seule, parfois donc du coup ça me pose pas de problème. Donc généralement, elle reste ouverte. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? En réalité, je suis quasiment jamais allée dans un hôtel, sais, donc je sais pas du tout. Mais si j'y allais, je pense que je le ferais peut-être parce que les gels douche avec toute une panoplie de parfums, ça c'est quand même plutôt cool. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Il est pas particulièrement fait. En fait, je pense que je le défais de tous les mouvements pendant la nuit. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, quelle horreur, non. Utilises-tu des post-it? Non. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Des... en réalité, j'ai jamais vraiment eu affaire à des bons de réduction pour des choses qui m'intéressaient, donc je pourrais pas répondre, et à mon avis, si je les voyais qui m'intéressaient réellement, je pense que je les utiliserais. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Franchement, une armée d'abeilles sans hésiter parce que je pourrais m'enfuir déjà. Je pense qu'au bout d'un moment, ce serait compliqué pour les abeilles de me suivre. Et en plus, si c'est à proximité d'une piscine ou d'une plage, je me mettrais dans l'eau, même tout habillé. Et voilà, c'est tout petit, donc c'est assez facile de partir alors qu'un ours, comme c'est même plus gros que nous, je pense que ça me ferait vraiment, vraiment peur. As-tu des taches de rousseur? Non. Enfin, peut-être que j'en ai quelques-unes qui ressortent de temps à autre, mais non. Non, je n'en ai pas. Souris-tu sur toutes les photos? euh, Disons que... Désolée, je viens de faire une petite grimace, c'est parce que j'étais en train de réfléchir à la tête que je peux faire sur les photos. Je sais pas trop, j'ai pas... Je pense, mais j'ai pas particulièrement fait attention. Quel a été ton plus gros caprice? Je sais pas du tout, j'en ai fait plusieurs, c'est sûr, mais... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de caprice, du coup, je sais pas trop. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, sauf si c'est vraiment un très grand escalier. As-tu déjà fait de petite commission dans la forêt? Et la grosse commission? Non, heureusement pas. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, parce que je dirais que c'est la musique qui me fait bouger. Sauf si je suis vraiment dans mes pensées, que je commence à chantonner, là ça peut m'arriver, mais en temps normal, si c'est le silence absolu, ça me donnera pas du tout envie de danser. Ensuite, alors. Euh, euh, je trouve pas la question là. Euh, Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non, non, enfin si ça m'arrivait, mais c'est pas extraordinaire parce qu'après ça coupe, il y a des petits morceaux qui me vont dans la bouche et puis c'est tout baveux donc du coup j'essaye de pas le faire. Après vous pourrez toujours me enfin parfois ça m'arrive quand je suis vraiment très stressée mais j'essaye d'éviter au maximum.
Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Moi-même. Euh, Quelle taille fait ton lit? Mon lit, je sais pas. Quelle est ta chanson de la semaine? If Only de Mal, j'avais chanté, c'était ma toute première vidéo. Et je trouve que c'est une chanson avec des paroles qui sont assez universelles finalement. Et c'est une chanson qui nous renseigne bien sur le personnage, je trouve qu'on apprend beaucoup plus. Il n'y a que dans son journal, j'avais parlé dans la vidéo, ma collection descendante, bon elle est en anglais, mais voilà, j'avais expliqué que dans son journal, on voit vraiment mieux ses sentiments qu'ailleurs. Mais Mais voilà, c'est vraiment une chanson qui représente bien et je trouve que moi je peux m'identifier parce que parfois il m'arrive forcément de pas savoir quoi faire dans une situation et je trouve que c'est une chanson qui explique vraiment bien tout ça. Donc c'est vraiment ma chanson de la semaine et c'est ma chanson de beaucoup de semaines. Bon, après parfois il y a d'autres chansons qui sortent mais en temps normal c'est toujours elle ma chanson préférée. Est-ce ok de porter du rose? Regardes-tu encore les dessins animés? Alors les Disney, oui, je les regarde très souvent. Après je mets jamais genre devant les dessins animés, mais Disney, c'est sûr. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? J'ai vu Pavarna il y a quelques jours au cinéma. C'est l'histoire d'une fille qui vit sous la dictature en Afghanistan. Et son père est parti à la guerre, elle va finir voilà, par essayer de le retrouver. Mais c'était très... Parce qu'en même temps, ça nous sensibilise à ce genre de choses. Je trouve que c'est une bonne dénonciation. En même temps, c'est pas hyper choquant avec des images qui sont traumatisantes. Du coup j'ai vraiment bien apprécié. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Dans le même endroit où je mettais mes documents pour les épreuves anticipées, ou voilà, je ferai pareil pour le bac et tous les autres examens. C'est aussi là que je mets mes autographes des stars de descendants. Voilà, c'est vraiment le tiroir avec les trucs intouchables. Euh, que bois-tu en mangeant? De l'eau. Il m'arrive parfois de boire des boissons sucrées et tout ça, mais c'est pas en mangeant en même temps. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets? Barbecue. Quel est ton plat préféré? En fait, j'aime bien tout ce qui est le fromage et le poulet. Enfin, le fromage, c'est pas vraiment un plat, mais tous les plats là, euh, composés de fromage et j'adore le poulet aussi. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? J'en ai plusieurs. Descendants 1 et 2, donc ça fait deux films. Aussi Timmy, la nouvelle vie de Violetta. Et puis Cendrillon, le Disney classique, et aussi le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. La dernière personne que tu as embrassée, peut-être ma petite sœur, je sais pas trop. As-tu fait les scouts? Non. Poserais-tu des idées pour des magazines? Rien que d'y penser, ça dégoûte totalement. Non, 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 surtout pas. Soit la récompense au retour, pour moi c'est quelque chose de vraiment inconcevable. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Chaque fin d'année, j'écris à mes professeurs pour les remercier de l'année que j'ai passée avec eux, voilà, des cours qu'on a eus, qui sont souvent très intéressants, et puis voilà, de leur présence si j'ai pas compris quelque chose et tout ça. Du coup, là, je les ai écrites il y a à peu près 2 mois. Donc voilà. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non. Non, ça me ferait un peu peur d'essayer. Hum, As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, puisque je n'ai pas mon permis. Tombé en panne d'essence de voiture, moi au milieu de l'autoroute, et c'était absolument atroce. Ton sandwich préféré? Tous les sandwichs avec de la charcuterie et du fromage, mais je préfère les faire moi-même parce que... En fait, je préfère qu'il y ait beaucoup de garniture parce que pour moi, le pain, c'est vraiment un support. C'est pareil pour le Nutella et tout ça. Pour moi, les trucs qu'il y a dessus, en fait, c'est surtout ça dont on doit ressentir le goût. Et je trouve que souvent, les gens mettent des couches très fines et du coup, on ressent surtout le goût du pain.
Voilà, voilà. La meilleure chose au petit déjeuner, bah, je dirais un English breakfast. Pour les saucisses, les tomates et les petits flageolets, mais pas avec les œufs, non pas que je n'aime pas les œufs, au contraire j'adore les œufs, mais je trouve que pour marier un peu plus avec le reste de la nourriture, je mettrais plutôt une mousse au chocolat, genre équivalent de mais dans un bol ou une verrine, pas un petit yaourt parce que c'est, je trouve que c'est genre ça de mousse au chocolat et qui remplacerait les œufs et puis un English breakfast. Un English breakfast. Sorry, I lost my English accent. Alors, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Bah, ça dépend. Quand j'ai cours, quand j'ai un examen ou un test le lendemain voilà, que je sais que je dois me lever tôt pour un truc vraiment important, plutôt vers 10 h. Si je dois me lever tôt, mais que c'est un truc qui me plaît, tout ça, que je suis pas obligée de me préparer à la seconde près, vers 23 h minuit, et puis quand j'ai vraiment pas d'heure où je sais que je vais devoir me lever, bah, ça va aller jusqu'à 1, 2 h du matin, donc c'est très très variable. Mais je serai très rarement couchée avant 10 h ou après 2 h30 du matin, voilà. C'est très vaste parce qu'à mon avis à peu près 95% de la population se couche entre 22 h et 2 h30, mais c'est comme ça, je n'ai pas d'heure fixe. Es-tu feignante? Non. En fait, je suis feignante pour une chose, être feignante. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Bah, je sais plus, je sais même pas si j'ai vraiment fait, donc je sais pas trop. Quel est ton signe astrologique chinois? Je sais pas. Combien de langues peux-tu parler? Français, anglais, espagnol, genre vraiment couramment, je peux tout comprendre et tout ça. Et l'italien, je commence à pas mal me débrouiller et j'aime beaucoup l'étudier à la fac. Es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Je dirais Lego. Et tu t'es-tu incroyablement, mais c'est aussi ce qui me permet d'aller au bout de mes objectifs. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je sais pas du tout. J'ai quand même vraiment pas. Enfin de nom, mais je sais rien du tout sur eux, je les ai jamais vus, donc vraiment. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Bah non. Après, tout dépend ce qu'on entend par eau de rose, mais j'ai jamais regardé des séries dont l'intrigue principale c'était une histoire d'amour entre les personnages. As-tu peur du vide? Bah non, parce que je me rappelle les lois de la gravité, mais si je montais dans un avion ou que je faisais tour de la terreur, de choses que je n'ai jamais faites, je pense que là j'aurais peur puisque je ne verrais pas en quoi je suis reliée au sol, même si je sais que de toute façon la loi de gravité est toujours présente, mais si je peux pas l'expliquer, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'apprendre, c'est parce que c'est justement ces choses-là qui, dans ce genre de situation, que je me dis, c'est bien utile de bien comprendre ce qu'on apprend. Mais de le mettre en pratique aussi, pas juste d'apprendre. Chantes-tu dans la voiture et chantes-tu sous la douche? Donc c'est deux questions auxquelles j'ai la même réponse du coup. Voilà, je chante un peu dans les deux, mais pas plus qu'ailleurs. Voilà. Danses-tu dans la voiture? Bah, s'il y a de la musique cool, mais pas genre je fais des chorégraphies, mais un peu comme ça, je fais dès qu'il y a une chanson cool, du coup. Moi ça m'arrive même plutôt souvent. As-tu déjà utilisé un pistolet? Non, absolument pas, quelle horreur. Bon, donc, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je peux pas publier une vidéo de plus de 15 minutes, et là on est déjà à 14 minutes, du coup, je vous trouverai dans une deuxième partie. Si jamais vous entendez du bruit, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue du piano juste en dessous. Bon, voilà, je vous retrouve très vite dans une deuxième partie. Salut!